Bonjour, merci d'être venu pour cet entretien. Pourriez-vous nous parler de votre expérience professionnelle en communication et des raisons pour lesquelles vous avez postulé pour ce poste? Bonjour, je suis heureuse d'être ici. J'ai travaillé dans le domaine de la communication depuis 4 ans. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé comme chargée de communication dans une agence de publicité, où j'ai acquis une expérience précieuse dans la gestion de projets de communication pour divers clients. J'ai postulé pour ce poste car je suis passionnée par la création de contenus engageants et la gestion de projets de communication stratégique. Quelles sont, selon vous, les principales compétences nécessaires pour réussir en tant que chargé de communication? Les compétences clés pour réussir en tant que chargé de communication incluent une excellente capacité de communication écrite et verbale, une créativité développée, une bonne compréhension des médias et des plateformes de communication, ainsi que des compétences en gestion de projet. Il est également important d'avoir une bonne compréhension des publics cibles et des tendances du marché pour créer des campagnes efficaces et pertinentes. Pouvez-vous nous parler d'une situation où vous avez dû gérer un projet de communication complexe? Bien sûr, dans mon précédent poste, j'ai été chargé de gérer la communication pour le lancement d'un nouveau produit pour l'un de nos clients. Ce projet était complexe car il impliquait la coordination de plusieurs équipes internes et externes, ainsi que la gestion de multiples canaux de communication. J'ai élaboré un plan de communication détaillé, en tenant compte des objectifs du client et des besoins du marché. Grâce à une gestion efficace des ressources et à une communication transparente avec toutes les parties prenantes, nous avons réussi à lancer le produit avec succès et à obtenir une couverture médiatique positive. Comment travaillez-vous en collaboration avec d'autres départements ou équipes au sein de l'entreprise pour assurer la cohérence de la communication? Je crois fermement en la collaboration interdépartementale pour assurer la cohérence de la communication. Je m'efforce de maintenir une communication ouverte avec les autres équipes, en organisant régulièrement des réunions de coordination et en partageant des informations pertinentes sur les projets en cours. Il est essentiel que toutes les parties prenantes soient alignées sur les objectifs et les messages clés. Comment assurez-vous la conformité avec les réglementations en matière de communication et de confidentialité des données? Pour assurer la conformité avec les réglementations en matière de communication et de confidentialité des données, je veille à rester informé des lois et des directives en vigueur, telles que le RGPD. Je m'assure que toutes nos campagnes de communication respectent les normes éthiques et légales en matière de collecte, de stockage et d'utilisation des données personnelles. De plus, je collabore étroitement avec notre équipe juridique pour garantir que nos pratiques de communication sont conformes aux réglementations locales et internationales. Comment adaptez-vous votre stratégie de communication en fonction des différents publics cibles que vous devez atteindre? Pour adapter ma stratégie de communication en fonction des différents publics cibles, je commence par une analyse approfondie de chaque segment de notre audience. Cela inclut la compréhension de leurs besoins, de leurs préférences, de leurs comportements et de leurs canaux de communication préférés. Ensuite, je développe des messages et des contenus spécifiques qui résonnent avec chaque groupe cible, en utilisant le langage, les tonalités et les plateformes appropriées. Il est essentiel d'adopter une approche personnalisée pour chaque public afin de maximiser l'impact de nos communications. Pouvez-vous nous décrire une situation où vous avez dû convaincre une équipe ou un client d'adopter une nouvelle approche de communication? Lorsque je dois convaincre une équipe ou un client d'adopter une nouvelle approche de communication, je m'efforce de présenter mes idées de manière claire et convaincante, en mettant en avant les avantages et les résultats attendus. J'utilise des données et des exemples concrets pour étayer mes arguments et je suis ouverte aux questions et aux préoccupations de l'autre partie. La collaboration est essentielle pour parvenir à un consensus et à une mise en œuvre réussie. Comment gérez-vous les situations de crise en matière de communication? La gestion des crises en communication est une partie cruciale de mon travail. En cas de crise, je crois fermement à la transparence et à la communication ouverte avec toutes les parties prenantes. Il est essentiel d'avoir un plan d'action solide préalablement élaboré, mais également d'être capable de s'adapter rapidement aux événements en temps réel.
J'ai une expérience significative dans la gestion des crises, que ce soit en ligne ou hors ligne, et je suis à l'aise pour prendre des décisions rapides et efficaces sous pression. Comment mesurez-vous le succès de vos campagnes de communication? Pour mesurer le succès de mes campagnes de communication, je m'appuie sur une combinaison de KPIs, Key Performance Indicators, adaptés à chaque projet. Cela peut inclure des indicateurs tels que le nombre d'impressions, le taux d'engagement sur les médias sociaux, les retombées médiatiques, les conversions ou encore les enquêtes de satisfaction. L'analyse des données me permet de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré pour les prochaines campagnes. Pouvez-vous nous parler d'une campagne de communication qui n'a pas atteint ses objectifs? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Une campagne qui n'a pas atteint ses objectifs était une initiative visant à promouvoir un nouveau produit auprès d'un public cible spécifique. Après avoir analysé les résultats, j'ai réalisé que la campagne manquait de clarté dans le message et que nous n'avions pas assez segmenté notre audience. J'ai appris l'importance de la recherche approfondie et de la compréhension des besoins du public cible avant de lancer une campagne. Comment gérez-vous les feedbacks négatifs ou les critiques sur les contenus que vous avez créés? Lorsque je reçois des feedbacks négatifs ou des critiques sur les contenus que j'ai créés, je les considère comme des opportunités d'apprentissage. Je prends le temps d'écouter attentivement les retours, d'identifier les points à améliorer et de travailler avec mon équipe pour apporter des ajustements si nécessaire. La clé est d'aborder ces retours avec ouverture d'esprit et de voir comment nous pouvons les utiliser pour améliorer nos futures initiatives de communication. Quelles sont vos attentes pour ce poste et comment pensez-vous pouvoir contribuer à notre équipe? Mes attentes pour ce poste sont de pouvoir travailler dans un environnement stimulant où je pourrai mettre en œuvre mes compétences en communication pour contribuer au succès de l'entreprise. Je suis convaincu que je peux apporter une perspective nouvelle et créative à votre équipe, ainsi que des compétences solides en gestion de projet et en stratégie de communication pour mener à bien les initiatives de l'entreprise. Merci pour ces réponses détaillées. Avez-vous des questions? Oui. Quels sont les principaux objectifs que vous souhaitez que la chargée, de communication atteigne au cours de sa première année ici? Les principaux objectifs que nous envisageons pour la chargée, de communication au cours de sa première année ici sont axés sur plusieurs aspects. Tout d'abord, nous souhaitons que la personne qui occupera ce poste contribue à renforcer la notoriété de notre marque à travers des campagnes de communication créatives et efficaces. Ensuite, nous attendons également qu'elle collabore étroitement avec les équipes marketing et vente pour soutenir les initiatives de génération de leads et de fidélisation des clients. Enfin, nous espérons qu'elle jouera un rôle clé dans l'amélioration de notre présence sur les médias sociaux et dans la gestion des relations avec les médias. Nous sommes convaincus que ces objectifs contribueront de manière significative à la croissance et au succès de notre entreprise. Je vous remercie pour ces précisions. Ces objectifs semblent être alignés avec les miens. Je suis très intéressé par cette opportunité et j'espère avoir la chance de contribuer à votre équipe. Nous sommes ravis d'entendre cela. Merci pour votre temps et votre participation. Nous vous contacterons bientôt pour vous informer de la suite du processus de recrutement. Je vous remercie pour cette opportunité. J'attends avec impatience d'avoir de vos nouvelles.